parler à ceux qui sont dans notre milieu. Viens avec quelqu'un, viens avec ta soeur, ton frère, ton parent, ton ami ou encore ton collègue, celui que tu vois dans ton quartier. Moi, Dieu va faire des grandes choses parmi nous. Amen. Quand tu viens avec ta Bible, tu viens avec ton cahier, tu viens avec une bonne disposition de cœur, parce que ce qui va se passer ici demande que ton cœur soit bien disposé, demande que tu sois bien préparé, que tu sois dans une attitude d'accueil, dans une attitude d'acceptation. C'est-à-dire ton cœur doit être prêt à recevoir de Dieu la visitation, la libération. Dis-toi quand tu quittes ta maison, je vais à l'église, que Dieu me délivre aujourd'hui. Chaque jour du mois de décembre, dis à Dieu, je vais à l'église, Seigneur, délivre-moi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ou vous vous occupez de l'organisation? Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, dis à Dieu, Seigneur, je m'en vais écouter ta parole, mais je vais aussi pour être délivré. Délivre-moi totalement. Que ce programme soit mon programme. Que ce programme soit notre programme. Que ce programme soit un programme où Dieu va visiter notre famille. C'est pourquoi parle-en à ta famille. Parle-en à ton entourage. Certainement que eux, les autres aussi vont recevoir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu et nous allons prier pour ces temps d'écoute de la parole. Tu vas prier pour le premier orateur de ce soir et tu vas prier pendant que lui parlera, que Dieu te parle, que Dieu te délivre. Amen. Que Dieu te délivre, que Dieu te visite. Aujourd'hui, là, ça doit être ta soirée. Dis avec moi, aujourd'hui doit être ma soirée. Aujourd'hui doit être ma soirée. Aujourd'hui, c'est ma soirée. Aujourd'hui, c'est ma soirée. Je te donne 30 secondes. Élève ta voix. Prie pour ces moments où nous voulons écouter la parole. Pendant ce temps, je vais inviter notre Père. Il va s'approcher et il va prendre la parole pour ce jour. Prie encore le Seigneur. Maman, ça calme beaucoup, hein, ça dérange. Au nom de Jésus-Christ, levons nos mains dans sa présence. Nous allons prier pour l'onction pendant un mois. Je suis rentré, j'ai senti que c'était du n'importe quoi pour la modération et la musique. Nous allons lever nos mains et nous allons dire, Père, nous demandons l'onction dans tous les domaines, le service, la parole, la modération, tous les chants, ceux qui doivent chanter, qu'ils aient un esprit connecté à ce programme et à cette onction. Ne nous refuse pas ta présence, car nous en avons besoin. Élève la voix et demande que cette onction fasse du bien à toutes les familles qui viendront. Je veux que tu pries pendant 2 minutes pour ce sujet de prière. Parle au Seigneur, élève la voix et parle à Dieu.
Ensemble, nous disons très fort Amen. J'aimerais que tu lèves la main droite et tu ordonnes à tous les esprits de sorcellerie de ce quartier de n'avoir aucun droit et aucun pouvoir sur ce programme. Lis la puissance de la sorcellerie, les esprits de lourdeur, les esprits de distraction, les esprits qui bloquent la gloire de Dieu dans les prières et dans les cultes. Élève la voix avec la main droite et ordonne pendant 2 minutes au nom de Jésus-Christ. Deuxième fois au nom de. Une troisième fois au nom de. Une quatrième fois, nous disons Jésus avec des acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer sa majesté comme il le mérite avec des cris de joie? Acclame le roi des rois, acclame le roi des rois. Oh Dieu. Amen. Dites avec moi, mon Père, mon Père. Garde le son du clavier, garde le son du clavier. Mon Père, nous te confions la première semaine. Et nous ordonnons que ce soit une semaine de victoire. Nous te donnons la deuxième semaine du mois de décembre. Que ce soit une semaine de victoire, dis-le fort. Nous te donnons la troisième semaine. Semaine de victoire. Ferme les yeux, nous te donnons la quatrième semaine. Semaine de victoire. Et nous élevons Jésus comme Seigneur et Sauveur avec des cris de joie et des acclamations. Pas les mains, pas les mains, pas les mains, pas les mains. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Bénissons nos frères qui sont en nous. Bénissons nos bien-aimés qui sont en ligne, en Internet. Bénissons la connexion. Je bénis les cœurs. Je bénis les cœurs de mes enfants, de mes fils. Que la parole soit acceptée. Que la parole soit reçue. Que la parole chante. Que la parole musique. Que l'onction se dépense. Que les anges soient à l'œuvre. Que les anges travaillent. Au nom de Jésus-Christ. Libère la mer qui arrive jusqu'au Pacifique. Amen. Amen. Regarde ton pasteur et qu'il lui soit le bienvenu, la bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde quelqu'un. Amen. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles. On va vous mettre une mélodie plus calme. Nous allons ouvrir Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire 3 versets rapidement. 3 chapitres. Apocalypse 4, versets 1 à 6. On est debout et nous honorons la parole de Dieu. Soyez concentrés et ne vous laissez pas distraire. Si quelqu'un arrive au milieu, il s'installe. Évitez la distraction parce que ce qu'on va se dire est très sérieux. Apocalypse 4. Est-ce que tu peux afficher rapidement, cher fils? Voilà, verset 1. C'est trop court pour verset 1. Alors, je vais dire, je lis au nom de Jésus et on va dire Amen. Et à la fin, quand je dirai parole du Seigneur, on dira, nous rendons grâce
Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Dis avec moi, un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Je poursuis. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Dis avec moi, 24 vieillards assis. 24 vieillards assis. Je poursuis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. On va prendre Ézéchiel 11, versets 1 à 3. Ézéchiel 11, Ancien Testament, versets 1 à 3. J'espère que les gens viennent avec leur Bible ici. Ézéchiel chapitre 11, versets 1 à 3. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Dis avec moi, 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Benatia, fils de Benacha, chef du peuple. Verset 2. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui réfléchissent sur le mal et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la grande marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Parole du Seigneur. Ézéchiel, Esther chapitre 1, versets 12 à 18. Esther 1, 12 à 18. Esther chapitre 1, verset 12 à 18. Esther 1, 12 à 18. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très en colère, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Dis avec moi, les lois et le droit. Les lois et le droit. Il avait auprès de lui Garshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérez, de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Ahasuérus lui a ordonné par les eunuques? Amen. Nous pouvons nous mettre, que Dieu bénisse sa parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont déjà là, celles qui sont là. Et bonsoir à ceux qui nous suivent sur Internet. Toutes nos excuses pour l'heure. Nous commençons, il est 19h. On avait bien voulu commencer plus tôt. Mais bon, les gens du monde disent l'homme propose, Dieu dispose. Amen. Amen. Le thème de notre programme, c'est les lois, les règles, pardonnez-moi, les lois, les règles et les principes pour une délivrance, les principes spirituels pour une délivrance comment? Totale. Amen. Amen. Ce soir, nous allons ouvrir ce programme. On a 4 semaines
Ce qui veut dire que nous ne sommes pas pressés de tout dire ce soir. Amen. On ne va pas être pressés. On va aller doucement, doucement. On va faire avec le temps. Amen. Les lois, les règles et les principes spirituels pour une délivrance comment? J'ai commencé et j'ai introduit sur le programme du séminaire hier. Et ce soir, pour ceux qui prennent des notes, le premier point que nous allons aborder, nous allons parler de la loi de la gouvernance. Que quelqu'un dise la loi de la gouvernance. Une deuxième fois, la loi de la gouvernance. Allons-y. Une troisième fois. Sujet difficile. Ce ne sont pas des sujets faciles à traiter lors des enseignements. Amen. Permettez-moi d'abord de définir ce que c'est qu'une loi. Je ne vais pas parler des règles et des principes, mais je vais définir d'abord ce que c'est qu'une loi. Et ensuite, nous allons essayer de comprendre pourquoi on parle de délivrance. Amen. Amen. Premièrement, pour ceux qui prennent des notes, une loi, on peut définir le mot loi. Loi, une loi. On peut définir ça de trois manières. La première définition que nous pouvons donner au mot loi, c'est qu'une loi, c'est une condition imposée à quelqu'un. Ça va? Une condition qu'on impose à quelqu'un ou qu'on impose à quelque chose. Je répète, une loi, c'est une condition imposée à quelqu'un ou imposée à quelque chose. Je vais même aller plus loin. On peut imposer cette condition à un milieu. Un milieu, un environnement, un milieu où il y a des gens. Amen. Je vous donne un exemple. Le chef du quartier peut se lever ou le maire de l'arrondissement 1, Lumumba, peut se lever et dire plus jamais quelqu'un doit jeter la poubelle, les poubelles devant le cimetière de Timbamba. Amen. Donc vous voyez, c'est une loi. Donc on vous impose quelque chose et puis on vous dit si quelqu'un jette, il va payer des amendes. C'est pourquoi on dit une condition qu'on t'impose. Donc, dans la condition, mais dans cette condition, si tu fais le contraire, il y aura des retours ou des conséquences graves. Avec définition au mot loi, on peut définir la loi comme étant encore une autorisation. Dis avec moi autorisation. Ça va? Ça va? Une autorité, un roi, un président peut se lever et puis il dit j'interdis à l'ambassade de France ou des États-Unis de libérer des passeports ou des visas aux ressortissants congolais. Ça va? Il dit j'interdis. Ou encore, pardon, il peut dire j'autorise et j'établis une loi qui donne l'autorisation aux ressortissants ou à tout Congolais de Pointe-Noire, de Brazza, de Dolisie, d'avoir facilement accès au visa pour aller en France. Donc, à ce moment, le président va dire, c'est une loi, mais cette loi nous donne une autorisation. Quelqu'un me suit? Il a dit une loi, mais la loi là devient pour nous comment? Une autorisation. Jusque-là, c'est bon? Troisièmement, une loi est définie encore comme une interdiction. Que quelqu'un dise interdiction. Plus fort, interdiction. Je peux donner une loi qui interdit. Je peux venir et puis je dis à partir d'aujourd'hui. Ou bien pendant tout le programme. En dehors du berger Gordy. Aucun autre instrumentiste a le droit de monter sur l'autel pour jouer. C'est une loi que je donne, mais cette loi prend la nature d'une interdiction. Donc, quand on parle de loi, il faut faire attention, la loi là, ça prend quel sens? Quelqu'un peut te donner une loi, t'imposer une loi, mais la loi là, soit c'est une autorisation, soit cette loi c'est une interdiction, soit cette loi c'est une condition. Amen. La deuxième chose que j'aimerais que nous comprenions ce soir, c'est qui est susceptible
de donner des lois? En d'autres termes, qui a le droit d'établir et de donner des lois aux gens, aux familles ou aux nations? Premièrement, je te dirais qu'une loi, ce sont des conditions, des autorisations, des interdictions qui viennent de celui qui a autorité sur toi ou sur le milieu que tu résides. Je m'explique. Loi que celui qui me domine. Vous me suivez? Celui qui me domine. Donc, il a autorité sur moi. Mais il a autorité sur moi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une autorité sur le lieu où j'habite. Un exemple, si tu es locataire, ton propriétaire peut se lever un bon matin même si tu ne dois pas. Il peut dire ça de chez toi. Tu vas dire je ne te dois pas. Lui, il va dire je ne veux plus te voir. Amen. Amen. Donc lui, il a autorité sur toi et sur le milieu là où tu es. Si vous devez le propriétaire, il peut te donner une loi qui t'autorise de sortir. Et la loi s'appelle comment? Préavis. Il y en a comprendre? Ce que tu appelles préavis, le préavis est une loi. Et c'est une loi d'interdiction ou d'autorisation. C'est même une loi de condition. Parce que dans le préavis, on peut t'imposer de sortir dans un délai de 2 ou 3 mois. Donc c'est une loi conditionnée. Quelqu'un me suit? Il faut bien me suivre, hein, parce qu'on va parler des choses spirituelles. Mais je ne peux pas avancer sur les choses spirituelles si tu n'as pas compris ce que je dis. D'accord? Qui peut donner une loi ou imposer une loi? Par exemple, pour nous qui sommes à Point-Noir, on peut dire le préfet. Une autorité supérieure. Vous avez qui encore? Le maire de la ville. Amen. Le maire peut imposer une loi. Par exemple, il y a une loi qui a été imposée. Chaque premier samedi du mois, tout le monde fait quoi? Nettoie. Il balaie devant. Donc, on nous a donné une loi, mais la loi là devient une condition. Tu n'as pas le choix, tu dois faire. Et si tu ne fais pas, on peut fermer ton église. C'est pourquoi on dit nul n'est au-dessus de la loi. Donc personne qui est en haut. Même si tu t'appelles Habib Poitiers, tu n'es pas en haut. On peut avancer. Mon ami, il faut bien me suivre. Les choses que je vais dire sur la famille pendant 1 mois, là, si après le programme, tu reviens encore en janvier pour dire ça veut dire que tu as un autre problème. Parce que pendant 1 mois, je veux dire certaines choses que je connais et qui peuvent nous aider. Amen. Je répète, qui peuvent nous aider. Ça va? Amen. Donc, qui a le droit d'établir ou d'imposer des lois à quelqu'un? Celui qui a autorité sur toi. Un exemple, ton père biologique peut t'imposer des lois. Il peut dire, je ne veux plus que tu mettes pied dans cette église. Mon ami, même si tu aimes le pasteur et l'église, c'est lui qui t'a imposé ça. Partout où tu iras, même si tu vas au tribunal, on te dira, enfant, honore ton père. Qui peut t'imposer? Celui qui a autorité sur toi. Un exemple, ton mari. Ton mari a le droit de se lever et puis de dire, tu montes, tu descends, c'est moi le mari, va voir cet homme-là, il va faire la paix avec lui. Même si tu dis, je ne veux pas, c'est lui le mari, il t'a imposé ça. Aïe. Amen. Amen. Samedi, j'étais allé régler un problème à Vindoulo auprès d'une famille que personne ici ne connaît. Vous ne connaissez pas cette famille. D'ailleurs, vous les avez même jamais vus à l'église. Et lorsque je suis arrivé dans l'église, dans la maison de ce couple, la femme a pris la décision de ne plus mettre pied dans l'église où eux ils fréquentent. Elle a décidé de ne plus y aller. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu ne veux plus aller dans leur église, dans votre église? Vous êtes là-bas
depuis quand même longtemps. Vous vous êtes mariés dans cette église. Et je lui dis, nous étions à votre mariage. On vous a assisté. On était là. On a donné des cadeaux. Mais comment tout d'un coup vous décidez de quitter l'église? Et puis ton mari va à l'église avec les enfants et toi tu restes à la maison. Elle me dit, l'une des raisons pour laquelle elle a décidé de ne plus partir, c'est parce que, 1, elle pense que le pasteur est sorcier. 2, dans l'église, on veut tuer son mari. 3, elle trouve que dans l'église, il y a trop d'hypocrites. Elle a préféré rester. Je demande au monsieur, qu'est-ce que tu reproches à ta femme? Le monsieur dit, ma femme a raison sur l'église. Amen. Mais là où je ne suis pas d'accord avec ma femme, c'est que, 1, elle ne sait pas faire semblant. Deuxièmement, il dit, même si on n'est plus d'accord sur un milieu, il y a une manière de partir. Elle dit, il y a une manière de quitter. Elle dit, tel qu'elle est en train de faire, c'est une sauvagerie. Elle est en train de sortir Nabouyanké. Elle dit, moi j'ai compris. Et puis il me dit, même ma mère, ma famille m'a déjà parlé de cette église. On m'a dit de sortir. Mais seulement, je veux que ma femme comprenne qu'il y a des choses qui se font, comme on dit, boulouel. Ça va? Petit à petit, doucement, doucement. Et partant de là, il dit, papa, ce qui me choque avec elle, c'est qu'elle ne m'écoute pas. Quand je lui donne un ordre, je lui impose, je dis chez moi ici, la condition, je t'impose, tous les dimanches, on est à l'église. Que tu montes, tu descends, c'est moi le chef de la maison. On va à l'église. Elle dit, papa, elle me tient tête, elle dit, oh madame, oh kita, n'a aucune idée. Amen. Bon, toi tu es pasteur. Le monsieur dit, il a imposé la loi, vous comprenez non? Chez lui à la maison. Et puis madame dit, et puis, tenez-vous tranquille, les raisons de madame sont fondées. Amen. Quand tu écoutes madame, ce qu'elle dit c'est fondé, puisque beaucoup de gens ont des révélations que si le monsieur continue là-bas, on va le tuer. Mystiquement. Donc elle a raison de s'inquiéter. Mais non, le monsieur aussi, il te dit, elle n'a pas tort, elle a raison. Mais on vient à peine de se marier. Amen. Et puis on a des responsabilités. Donc on ne sort pas comme ça. Et puis il me dit, papa, comme tu es là, nous on compte sur toi. Donc il faut régler cette affaire. Amen. Toi-même tu es venu pour la prière. Amen. Maintenant on te dit règle le problème. C'est-à-dire pendant que tu règles là, tu es en train de te souvenir que toi-même au CRC tu gères des cas comme ça. Je me suis dit, aïe. Mon ami, si un père de la maison te dit un truc qui est vrai dans l'église et tu es dérangé, c'est que tu n'es pas son enfant. Tu n'as rien à faire. Parce que pendant un mois là, rien ne doit vous déranger. Rien. J'ai pas entendu amen. Amen. Tu es dérangé, je commence à dire des choses, tu te sens un peu, mon ami, tu ne sais pas mieux prêcher que ton père. Quelqu'un me suit? Et moi je reste calme. Je dis, j'ai dit, on va prier. Avant maintenant, petite prière, moi, que j'ai dit, Seigneur, donc je comprends tout ce qu'on vit au CRC, c'était des entraînements. Amen. J'ai dit, c'était des entraînements parce que tu savais qu'on va croiser des cas comme ça. Et Seigneur, donne-moi la sagesse. Et puis c'est un couple mature, c'est des responsables. Ici, là, je ne dois pas parler le langage que je parle aux jeunes de l'église. Il faut parler comme tu parles à des grands, des papas. Et je crois avoir reçu une sagesse. Et je leur ai dit ce que je pouvais dire, que je veux taire, parce que je ne suis pas obligé de tout vous dire. Parce que le témoignage, le but du témoignage, c'est toucher un rôle. Amen. Et à la fin, j'ai parlé à madame. Je lui ai dit, tu as raison, mais tu dois savoir une chose. Les femmes bâtissent, construisent. Mais les femmes savent aussi détruire. Puisque tu as peur que ton monsieur meure, ferme cette porte sur le plan spirituel. Et fermer la porte, c'est pas jouer les Yankees. Soumets-toi à ton monsieur.
Il dit, parce que quand je vous vois, je réalise que même les rapports sexuels, vous ne faites plus ça. Les deux m'ont dit oui, maman. Et la raison, on ne fait plus ça parce qu'on ne se comprend pas sous l'église. Je lui ai dit, faut mettre, on dit quoi? L'eau sur ton vin. Il faut calmer. Et dit, si tu crois en moi en tant que pasteur, et si tu me reconnais comme votre nouveau papa dans le Seigneur, demain dimanche, va avec ton mari à l'église. Je suis parti, je les ai bénis, je leur ai béni, j'ai imposé mes mains, j'ai ordonné à haute voix, j'ai chassé l'esprit. J'ai ordonné que Dieu les bénisse. Ensuite, je suis parti. Hier, quand on a fini le culte ici, au moment où on sortait au goudron, on a aperçu le couple qui passait en voiture parce qu'il faisait un tour quelque part. Il y avait monsieur, madame et tous les enfants. On arrive à la maison, je regarde dans mon portable, c'est monsieur qui m'écrit pour dire « Papa, gloire à Dieu ». Après 3 mois d'absence, pour une fois, ma femme a écouté quelqu'un. Quand tu vas acclamer Dieu, tu acclames Dieu. Amen. Garde bien le témoignage là, parce que je vais revenir sur ce témoignage quand je vais... Amen. Garde bien ce témoignage. Donc on fait une pause, mais je reviendrai sur ça. Dis papa, nous étions au culte. Et dis papa, ma joie était forte de voir ma femme avec moi à l'église. Et elle a fait tout ce que vous lui avez dit. Elle est arrivée à l'église, elle n'a pas attiré l'attention des gens qu'il y a un problème. Elle dit, papa, elle a obéi à tout. Elle a salué tout le monde, elle a souri avec. Elle dit, papa, on dirait pas Moutvona Nama, hein? Papa, tu as l'église. Je lui ai répondu en lui disant, c'est ça ce qu'on appelle une sage-femme bâtit sa maison. Il dit, je suis fier de ta femme. Voyez-vous, ici on a affaire à un cas de loi. Ça va? C'est que tu as affaire à un homme qui impose une condition à sa femme. Et on a dit, la loi c'est une condition imposée. Amen. Mais la femme te dit pour des raisons de conviction. Parce que je suis convaincu de ceci. Je ne ferai pas ce que tu dis. Or, ne peut donner une loi que celui qui est supérieur à toi. Donc, si à cause d'une conviction, tu ne peux pas faire ce qu'une autorité a le droit de t'imposer, à ce moment, tu brises les principes de la loi. Et je vais vous enseigner que lorsqu'une loi n'est pas respectée, il y a des conséquences graves. Dites-moi amen bien. Amen. Ça peut aller jusque-là? Dis avec moi les lois, les règles. Ah, Dieu va. Les lois, allons-y, oui. Les règles et les principes spirituels. Ça va? Donc, une loi peut se décider. Bon, les gens disent souvent, il y a un français où ils disent à seul. Bon, je ne sais pas si ça se dit, hein, à seul. Ah, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. On va acclamer Dieu. Si tu es à la maison, je pense que tu as la preuve ici que ce programme est validé dans les cieux par les pères. On acclame bien Jésus, on acclame bien le Seigneur. Amen.
Amen. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. On peut se mettre. Que Dieu bénisse tout le monde. Ah, pendant que tu es assis, acclame encore au Seigneur. En tout cas, pour une surprise, ça c'est une surprise. Amen. Parce que nous, on a grandi dans un principe où on nous a appris quand le père est là, le fils n'a plus rien à dire. Donc, j'ai même failli dire, ah vieux, parce que la micro. Après, je me suis dit, bon, vous continuez quand je pense. Amen. Que Dieu soit béni. Dites avec moi les lois, les règles et les principes spirituels pour une délivrance totale. Ça va? On vient de définir quoi? La loi. Ça va? Deuxièmement, nous sommes en train de regarder qui a le droit d'établir ou de fixer, de donner des lois. Amen. Et nous avons dit quoi? Celui qui a autorité légale sur toi. Je vous ai parlé des autorités institutionnelles. Vous avez les préfets, les maires, tout ce monde-là, président, tout ça. Amen. Et vous avez aussi les autorités parentales. Vous avez le père, le grand-père. Vous avez aussi l'autorité maritale. Vous avez, comment on appelle ça? Le mari. Amen. Vous avez aussi maman envers ses enfants. Un père peut vous dire, chez moi, tant que vous serez chez moi, lorsqu'il est 20 heures, je ne veux plus voir quelqu'un dehors. Son interdiction devient pour vous une loi qui vous impose la maison. Ça va? Donc, vous avez la preuve que celui qui a autorité légale peut établir ou fixer une loi qui peut être à ton avantage ou à ton désavantage. Ça peut aller. Troisièmement, les lois peuvent se décider par une, deux ou plusieurs personnes. Donc, une seule personne peut décider d'une loi, tout comme plusieurs personnes peuvent décider d'une loi à imposer ou à fixer à une famille, à un pays, une nation, une église, ça va? Ou encore sur le plan spirituel. Une ou plusieurs personnes peuvent être décideurs d'une loi. Ça va? Prenons Esther chapitre 1 verset 16. On va aller rapidement. Esther chapitre 1. Vas-y, affiche-nous ça rapidement. Esther 1. Esther 1 verset 16. Pardon, remonte. Voilà, verset 15. Ici, vous avez le roi Azaïrus. L'histoire d'Esther qu'on a lue au départ. Amen. Vous avez le roi Azaïrus. Pourtant, il était empereur. On dit qu'il n'était pas seulement roi, mais c'était un empereur. Et la Bible dit qu'il dominait sur 127 provinces. Et son pouvoir, sa domination s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ce qui veut dire qu'il dominait sur 3 continents. Il était dominateur du continent indien et il dominait le continent, comment on appelle ça? Européen. Et il dominait aussi le continent africain. Amen. Les provinces à l'époque, c'est ce qu'on appelle de nos jours les États. Ça va? Les États. Et on te dit qu'à lui seul, normalement, à lui seul, le fait que sa femme lui ait manqué du respect, il s'agit de Vasti, c'est sa propre femme. Il pouvait se lever pour dire, bon, toi, reine, comme tu m'as manqué de respect, t'as là. À partir de, je te mets même en prison. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait, malgré qu'il est décidé, malgré qu'il peut imposer une loi, regardez, il s'adresse à 7 princes qui étaient à côté de lui, ses convives. Il s'adresse à des autorités aussi qui étaient là, des ayants droit sur les peuples, les nations. Et regardez, il dit, quelle loi faut-il appliquer à la reine? Il s'adresse à eux. Donc, il leur sollicite pour qu'on trouve ensemble une loi à imposer à cette femme qui a manqué de respect à mon autorité royale. Vous voyez? Il dit, quelle loi faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point, vous pouvez lire, ce que le roi, on lit tous, ce que le roi lui a par les ennemis. Et vous lirez dans la suite que un des princes
prince qui était là a fait la proposition en disant, je propose qu'on lui retire sa dignité de reine. Je propose qu'elle n'ait plus des avantages. Et regardez la suite, il dit, et qu'on choisisse quelqu'un d'autre qui sera meilleur qu'elle. C'est là où après on a choisi Esther. Vous avez ici l'information qu'il y a des degrés de problèmes où une seule autorité peut établir une loi. Mais il y a des niveaux de problèmes qui demandent que la loi soit d'abord qu'il y ait une concertation. Ah. Bon, si le niveau est fort, vous me dites. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Ça va? Amen. Amen. Vous voyez, on n'établit pas des lois comme ça. Mon ami, je vous ai dit, je prends d'abord les réalités terrestres et à la fin, je vais rentrer dans les réalités spirituelles. Je ne peux pas t'expliquer le spirituel si tu n'as pas compris le terrestre. Tu as l'information que dans les faits naturels, il est démontré que quelqu'un seul, par les pouvoirs qui lui sont conférés, peut imposer des lois à toi. En tant que mari, je vous donne un exemple d'une loi qui peut être imposée à une femme, mais qui demande une concertation familiale. Un homme qui trouve que la femme a été infidèle et il décide de divorcer. Ça demande une concertation familiale. Et ça demande qu'il se concerte et qu'il décide ensemble avec sa famille et même des fois avec la belle famille de qu'est-ce qu'il faut faire avec. Des fois, ils peuvent même mettre en contact le pasteur ou ils peuvent voir leur témoin de mariage. Ils peuvent même repartir vers le maire. Donc, il y a des lois où pour établir, tu as des droits légaux à toi seul. Mais il y a des niveaux de problèmes qui demandent que tu t'asseyes avec des gens capables. Ça là, c'est un niveau supérieur. Quelqu'un me suit? Ça demande que tu t'asseyes avec des gens. Oh. Est-ce qu'on peut avancer là? Est-ce qu'on peut avancer là? Dis avec moi les lois, les règles, les principes spirituels, moraux, sociaux peuvent être décidés, fixés, établis par un ayant droit ou par décision d'un conseil. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Daniel 6. Daniel 6, verset 1 à 10. Daniel combien? 6, verset 1 à 10. Là, je suis en train de finir avec les réalités terrestres. Daniel 6, verset 1 à 10. Affiche-nous ça rapidement, s'il te plaît. Vous allez comprendre quelque chose de très important sur les lois. Ça, c'est terrible. Et je puis vous rassurer que plusieurs n'ont pas connaissance de ces vérités-là. Daniel 6, Ancien Testament, verset 1 à 10. Ça peut aller rapidement, mon fils. Affiche-nous ça. Daniel 6. Ici, on nous parle de l'histoire de Daniel qui, par la suite, a été jeté dans la fosse au lion. Amen. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous ne faites pas attention. Peut-être pas vous comprenez pas, c'est trop dit, c'est exagéré. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention à un détail très, très important. Daniel 6, regardez. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. C'était une qualité de dignitaire. Ça va? À l'époque. On dit, et puis Darius était un roi. On dit, qui devait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 comment? 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Afin que ces ne souffrent aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit comment? Supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le...
Babatin me calmaya, petit. Donc, mon conseil ligne, c'est ça qui se passe dans ton milieu professionnel. Amen. Donc, le chef là, il veut le mettre en haut, là, le petit là, il vient d'arriver et puis il veut être directeur. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez. On dit, vas-y, la suite, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent, regardez, une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Donc reprendre ici veut dire reprocher. À reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Continue. Et ces hommes dirent, que quelqu'un dise ces hommes dirent. Hey! Regardez, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une. Dans quoi? Ils sont nombreux. Il dit celui-là pour l'atteindre. Il n'y a pas un autre système si ce n'est que établir la loi de son Dieu. Dans la suite du séminaire, je vous parlerai de la loi de l'équivalence. Quand tu vas atteindre quelqu'un qui est trop haut avec Dieu, tu ne peux pas l'atteindre comme ça où je veux le tuer. Il y a des équivalences. Regardez, ils disent, on va passer par quoi? La loi de son Dieu. Donc c'est une affaire de loi contre loi. Parole contre parole. Ça va? On continue, verset 6. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueux. Tumultueusement. Donc, c'était le monde de trop. Amen. Tumultueusement auprès de qui? Du roi. Et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vie éternelle. Ça, c'est le baratin. Verset 7. Tous les chefs du royaume, ça c'est eux qui parlent, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs. Non, Daniel avait trop d'ennemis. Vous imaginez tout ce monde-là. On dit, et les gouverneurs sont d'avis. Donc, ils se sont déjà entendus, sont d'avis qu'il soit publié un quoi? Édit royal. Édité. Mais qui sort du roi? Mais qu'est-ce que le roi devait écrire? Avec une défense sévère. Ici, quand on parle de défense sévère, on fait allusion ici à une loi. Souvenez-vous, je vous ai dit, on peut encore donner comme définition à la loi que c'est une condition imposée. Ou encore c'est une interdiction. Ou encore la loi peut être définie comme une autorisation. Maintenant, ils disent, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de combien de jours? 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté où? Dans la fosse lion. Regardez la suite. Maintenant, au roi, confirme. Donc, regardez, ils ont décrété, décidé, mais ils n'avaient pas les pleins pouvoirs de validation. Amen. Je vous ai dit que des lois peuvent être décidées par un conseil, une concertation. Des idées peuvent être données, mais il y a toujours quelqu'un qui a le dernier mot de validation. Et puis, ils viennent apporter, ils viennent suggérer cette interdiction au roi, parce qu'ils voulaient faire du mal à un prophète. Et puis ils disent, écris le décret afin qu'il soit irrévocable. Donc on ne peut pas l'annuler selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Verset 9, là-dessus le roi Darius fait quoi? Écrivit le décret et la défense. Donc il a écrit la décision et il a écrit l'interdiction. Maintenant la suite on dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Tu as l'information ici qu'il y a des lois où on peut se soumettre, mais il y a des lois où tu ne dois même pas la pousser. Amen. Je t'explique un fonctionnement
pour que tu comprennes dans la suite du programme comment on nous fait souffrir. Comment on nous fait souffrir. Et je vais vous choquer. Pendant le programme, on parlera. Et vous allez comprendre que dans la loi de la discrétion, il y a des choses que tu n'as pas encore confessées et avouées. C'est ça là qui te fait souffrir. Parce que tu penses que tu es discret et c'est une bonne chose, mais au fond, tu te fais du mal toi-même. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont jamais avoué qu'ils ont été violés. Il y en a qui n'ont jamais avoué qu'ils sortent avec un homme marié. Il y en a qui n'ont jamais avoué qu'ils ont des sentiments pour des gens bizarres. Mais ils pensent que c'est de la discrétion. Maintenant, je vous montrerai le pour ou contre de la loi de la discrétion. En quoi c'est bon? En quoi ça peut être une arme qui se retourne contre? Quelqu'un me suit? Nous sommes sous la loi de la gouvernance. On va finir. Parce qu'on a tout le temps, on n'est pas forcé à finir en retard. Amen. Que quelqu'un dise la suite. Ça va? Ceci dit, les lois sur une personne ou une famille, une société, en bien ou en mal, se prennent ensemble par un principe appelé la gouvernance. Quand on parle de principe, il s'agit ici d'une façon de faire. Amen. Il y a une façon de faire qu'on appelle la gouvernance. Ça va? On peut gouverner seul, mais très souvent on gouverne entouré de plusieurs personnes. Même dans ton foyer, tu gouvernes avec ta femme. Tu ne gouvernes pas seul. Amen. Donc tu es ton gouverneur, tu es ton lion dans ta zone de domination avec madame. Et les enfants doivent vous craindre, vous deux. Ah, j'ai pas entendu, c'est vrai. Hein? Ça va? Est-ce que ça va? Je rentre maintenant dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous savez que sur le plan spirituel, il y a des décisions, il y a des décrets qui sont pris par Dieu, oui, mais qui sont des fois proposés par des esprits. Et là, je parle du ciel. Je ne parle pas d'abord des démons, des sorciers ou quoi. Amen. Ça va? Regardez. Daniel chapitre 4, verset 17. Daniel 4, verset combien? 17. Et c'est choquant de savoir qu'au ciel, là je rentre maintenant dans la dimension du ciel, là où Dieu se trouve, entouré de ses armées et ses êtres célestes. C'est étonnant et curieux de savoir que... Mais il y a des décisions, des lois qui se prennent. Il y a des lois qui s'établissent. Regardez, Daniel 7, on parle ici de l'histoire de la statue. Amen. Le roi fait un rêve, il voit une statue, et puis une pierre qui sort de nulle part, qui casse la statue partant du bas, et puis la statue s'écrase, tout ça là, et lui il comprend pas. La statue là en haut c'est de l'or, ici c'est je sais pas l'argent, là c'est je sais pas le bronze, en bas là-bas au niveau des pieds c'est l'argile, et mélangé un peu avec le fer. Mais non il comprend rien, il se dit mais c'est quelle histoire ça va? Et puis il comprend pas, la pierre là sort d'où? Et puis la voix qu'il a entendue qui a dit cassez la statue là, brisez ça. Il comprend rien. Daniel lui donne l'interprétation et regardez, il dit cette sentence, donc cette punition, cette sanction de ta gouvernance, de ta royauté, ton règne, est un décret de qui? C'est Daniel qui lui donne l'interprétation. Il dit c'est un décret de ceux qui veillent. Il dit cette résolution ici veut dire décision prise. Il dit cette résolution est un ordre de qui? Mon ami, est-ce qu'on a dit de Dieu? On dit c'est un ordre des saints. Et regardez la suite, il dit afin que les vivants sachent que tout ça là donne gloire à qui? Dieu.
Je suis en train de t'emmener quelque part. Si au ciel, Dieu peut décider, Dieu peut établir des lois, et au ciel, jusqu'à sur terre, dans toute la création, on est d'accord que c'est lui qui a le dernier mot. Tu peux tout dire, mais c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est lui qui a la validation. Mais on t'informe qu'il arrive souvent qu'il y ait des gens que tu ne connais pas. Ou tu ne connais pas. Tu les as jamais vus, ni en rêve. On te dit, mon ami, ils peuvent décider. Regardez, ici ils ont décidé et ils ont établi une sanction. Parce qu'une loi peut venir dans ta vie comme une punition. On dit qu'ils ont décidé de la chute d'un royaume. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que vous savez que pendant que vous dormez, pendant que vous rêvez, pendant que vous êtes dans des conflits, des divisions, des incompréhensions dans les églises, dans les ministères, pendant que vous le faites, est-ce que vous savez que pas dans le monde éternel, au ciel, il y a des décisions, des lois qui sont établies et votées sur la chute de certains régimes, la chute de certains ministères. Donc, il y a des gens, vous êtes sur terre, vous l'appelez apôtre, bishop, vous l'appelez archibishop, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, si même il est archange, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mon ami, tu as l'information qu'au ciel, il a été déchu. Le ciel ne le reconnaît pas. Et il y a des êtres. C'est-à-dire quand ils parlent, Dieu se concerte avec eux. Dieu les écoute. Mais il décide cela. Je vais même aller plus loin. Même ton mariage peut être... Ces gens peuvent décider, ils peuvent avoir des décisions bizarres. Que Dieu nous en épargne. Qu'il ait pitié de nous. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, épargne-moi. Tu ne dis pas bien, épargne-moi, Seigneur. Dis Seigneur, s'il y a des décisions bizarres, que cela contribue à ta gloire et à mon bonheur. Dis-le. Au nom de... Acclame Jésus pour cela. Amen. Ils peuvent décider de ta chute, la chute de ton entreprise, de l'église, tes affaires, ton mariage, ton divorce, tes souffrances et tes épreuves. Avec bien sûr l'accord et le dernier mot de qui? De Dieu lui-même. Maintenant, je t'emmène dans une dimension encore plus grande. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse combien? 4. On est en train de finir. Lentement et sûrement. Mais vraiment, ce qui est vrai, on est en train d'atterrir. Verset 1 à 6. Regardez. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Vous connaissez l'histoire, non? Il a vu et puis il est monté au ciel, descend. On va voir. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait quoi? Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait quoi? L'aspect, la forme d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône. Lisez, lisez s'il vous plaît. Et sur ce trône, un vieillard assis, revêtu de vêtements blancs, et sur leur tête, Ils étaient au nombre de combien ces gens-là? À part eux, il y avait qui encore assis devant eux? Si tu prends 24 plus le trône de Dieu, ça fait combien? 25. Maintenant, viens dans Ézéchiel 11. Tu vas voir ce que le monde des ténèbres fait et copie. Ézéchiel 11, verset 1 à 3.
Ézéchiel 11, verset 1 à 3. Regardez, je lis au nom de Jésus. Hein? L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Donc il dort, il est en vision. L'Esprit de Dieu vient le prendre, le fait sortir et l'emmène dans le temple, la maison de Dieu. Là où eux, ils partaient adorer Dieu la journée, mais la nuit, ils ne savaient pas ce qui se passait. Maintenant, on lui dit, regarde, Kuita là, n'appuie pas, que l'outan à l'église. Ça va? Regarde, la porte orientale, à celle qui regarde où? À l'eau. Donc, mais on lève un quota. C'est un exemple, on n'a pas dit ni à. Ça va? Parce que Congolais, c'est qui me précisait, on va dire que vrai d'autres. Ah, ça va? On dit, et voici, à l'entrée de la porte, il y avait combien de personnes? Au ciel, il y a 24, plus Dieu sous son trône, combien? Regardez leur principe, l'équivalence, la gouvernance. 25 hommes. Et que font ces 25 personnes? Et je vis au milieu de nous, il a reconnu quelques personnes. Jazania, fils d'Azur, c'est des gens la journée qui étaient des prêtres, mais la nuit des sorciers. Regardez, il dit, fils de Benaja, chef du peuple, verset 2. Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Ah bah, l'iniquité, ce n'est pas le péché. Dieu pardonne le péché. Je n'ai pas entendu amen. Regardez. Et les gens, nombreux iront en enfer. Pas parce que tu as péché seulement, mais parce que tu vis dans l'iniquité. L'iniquité, c'est une forme de pratique du mal répété, chronique, qui ne te quitte pas. C'est-à-dire, quelqu'un peut tomber dans l'impudicité. Quand il se répand, il a changé, il a laissé tomber til ou foyer, on dit Dieu la pardonne. Mais quand tu es tombé, demain tu reprends. Après demain tu reprends, ce n'est plus le péché, c'est l'iniquité qui rentre. On peut avancer. Regardez. Maintenant, on dit ces gens-là réfléchissent comment bateau y a église CLC, bakozala dépendant ou dominé par l'iniquité en eux. Ça veut dire ils doivent toujours être rebelles, ils doivent toujours manquer de respect, toujours ne pas écouter leur père, toujours ne pas faire ceci, toujours goûter, toujours ceci, toujours ne pas être réglo dans les séminaires, toujours, c'est-à-dire qu'ils doivent répéter les mêmes choses. On te dit lesquels décidaient de ça? 25 personnes. Mon ami, si tout le monde peut comprendre ça, nous allons aider les églises. Pourquoi ils se mettent au nombre de 25? Parce que Satan n'a rien créé. Il ne fait qu'imiter et copier ce qu'il a vu au ciel. Mais il copie et reproduit dans le mauvais sens. Il est installé dans son royaume des dominateurs. 24 ans. Il a établi dans les familles le même système. C'est pourquoi quand vous croyez que dans votre famille, il n'y a qu'un seul sorcier, c'est une erreur. C'est que vous avez la révélation que vous savez là. Ça, c'est celui que Dieu a voulu que vous sachiez. Mais derrière lui, il y a des gens. Il y a des gens. Et il y a des gens cachés que des fois même tu ne les connaîtras pas jusqu'à ta mort. Ils les avaient pas. Sauf si Dieu te fait grâce. Mais ils sont nombreux. Voilà pourquoi on ne comprend pas. Il y a des sorciers qui meurent, mais les mêmes malédictions continuent. On dit, quel est leur travail? Dans leur loi de gouvernance. Ça dit, en d'autres termes, le chiffre 25, c'est le chiffre de la gouvernance. Et le monde des ténèbres sait que si tu veux dominer une famille, tu veux dominer un territoire, tu veux dominer un ministère, dominer une église, il faut s'associer en groupe et décider ensemble qu'est-ce qu'on fait de la vie et du foyer du pasteur. Bon, on va décider. Il faut que son enfant tombe tout le temps malade. Il faut qu'il ait la sécheresse financière pour que la femme aille demander l'argent aux âmes. Après, les gens vont dire que Kentia est Anzolmo. Ça dit,
il décide. Et la Bible dit quoi? Il vous emmène dans un système d'iniquité. Donc vous devez reproduire les mêmes dégâts. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, commence par la loi de la gouvernance. Pourquoi dans les églises, il y a toujours des impudiques à la chorale? Pourquoi il y a toujours des rebelles? Pourquoi dans ton ministère, les mêmes dégâts, les mêmes péchés se répètent? Ce que tu as vu en 2000 ans, ça se reproduit encore. Il y a des gens que tu ignores. Leur travail, c'est de réfléchir comment on peut établir des lois qui vont donner la force et l'énergie à des esprits pour t'atteindre. Et je veux te dire que ces gens-là sont plus méchants que les esprits que tu vois qui te combattent. Regardez même la suite. Il dit, et ces gens donnent de mauvais conseils dans cette vie. Ils disent, ce n'est pas le moment. Donc, ce n'est même pas le moment d'adorer Dieu. Et puis il dit, bâtissant des maisons. La suite, il dit, la ville est la chaudière. Et nous sommes la ville. Donc, eux, ils réfléchissent, comment faut que diababantu na zungu ya nene. Comment? Parce qu'ils ont compris que le moyen le plus puissant pour régner sur le peuple de Dieu, c'est de ne pas attaquer le peuple de Dieu seul, mais c'est attaquer le peuple de Dieu en groupe. Et ils attaquent en groupe en formant la loi de la gouvernance. Et ils savent que les chrétiens sont ignorants des chiffres, mais ils maîtrisent ces notions-là. Vous voyez des ministères qui commencent avec le feu et le ministère finit mal. Une église qui commence là, vous avez des gens, mais l'église finit mal. Église, au nom de Jésus, sous le manteau de nos pères, on va arrêter ça. La qualité de notre amen doit être le troisième ciel. Est-ce que jusque là on est d'accord pour finir? Dis-moi papa, c'est puissant, c'est fort, c'est fort. Tu n'as pas parlé, hein? Que quelqu'un dise c'est fort. Ça va? Je vais vous donner un exemple rapide de ce qu'ils disent. Psaume 9. Regardez les décrets et les lois qu'ils établissent sur les familles, sur les ministères, les hommes de Dieu, les églises. Et nous, papa, dans l'ignorance, nous subissons. Et des fois, nous ne comprenons pas pourquoi on subit. Après, on se dit, oh, mais et le principe que je suis en train de vous expliquer est un principe qui existe dans les familles, dans les territoires, les quartiers, les nations, au niveau des puissances et des forteresses. Ça existe. C'est nous qui étions dans l'ignorance. Mais maintenant, la lumière descend. Et ça nous éclaire. Regardez, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Jusque-là, c'est bon. Hein? Ça, tu peux même déclarer. Il y a une partie là, tu ne pourras pas déclarer. Regarde. Je raconterai le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Maintenant, regarde là où ça commence à devenir grave. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. C'est psaume 109. Hein? Non, tu as mis le psaume 9. C'est 109. 9. Non, 109. 109. Pardon, excusez-moi. Psaume 109. Psaume 109. Verset 1. Fais un peu vite parce que je finis, j'atterris par ce point. Psaume 109. C'est bon? Psaume 109. Oui. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point. L'introduction est terrible. Quand David commence par ne te tais pas, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des problèmes là.
Zambé. Ne ferme pas ta bouche parce que là c'est sérieux. Il faut le bas, tu dois dire quelque chose. Regarde, il dit car, regardez comment c'est grave, regardez comment ils gouvernent. Et dans la gouvernance, ils établissent des lois, des principes. Et ils envoient des forteresses pour nous faire du mal. Regardez, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Il l'a mis pour les méchants. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Une bouche méchante, contre moi, une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Le Seigneur m'a expliqué ceci. Ces gens-là, ces sorciers, ces gourous, ces marabouts, ces occultistes, peuvent s'entendre de manière à ce que ta vie, tu ne fasses que des rencontres avec des gens qui feront que te mentir. Ils vont te mentir dans les affaires, ils vont te mentir pour l'obtention des passeports, des permis, des cartes, c'est-à-dire tout ce qui est administratif. Tu donneras ton argent et tu auras perdu ton argent parce qu'on t'a menti. On dit ces gens, leur vie c'est mentir. Et puis ces gens-là font quoi? Ils mentent contre moi. Regardez la suite, verset 3. Ils m'environnent de discours haineux. Papa, tu es à la maison, mais tu remarques c'est toujours des chamailles, des querelles. Dans le quartier, ils ont des discours, mais tu sens dans le discours, il y a des gens qui font quoi? La guerre sans cause. Donc il n'y a pas de raison. Maintenant, ce que tu vois comme dégâts là, ce sont des répercussions des décisions qui sont prises dans leur monde. Et regardez, ils disent, verset 4, tandis que je les aime, là il parle de quelques personnes qui connaissent, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Donc je fais appel à la prière. Verset 5, regardez, ils me rendent le mal pour... Tu fais du bien aux gens, mais tu as remarqué que toi dans ta vie, quand les autres souffrent, tu les aides. Quand toi tu souffres, personne ne t'aide. Même anniversaire, personne ne t'aide. On peut avancer, regardez. Ils me rendent le mal pour le bien. Et de la haine pour mon... Tu peux aimer, tu peux donner de l'amour aux gens, mais les gens te donnent en retour l'ingratitude. Pendant que je t'informe ce soir, ça sort d'un milieu que tu ne connais pas. Regardez, verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Ici, David ne parle pas du méchant qu'on doit dominer. Ici, David dit ce que ces gens ont l'habitude de dire. Regardez, ils disent quoi? Qu'on place David sous l'autorité de qui? Un méchant. Tu travailles quelque part, ton patron ne t'aime pas. Ton patron fait des fétiches. Pour te donner le boulot, tu dois... Pour te donner une promotion, tu dois intégrer une loge. Tu es sous l'autorité d'un méchant. Tu vas avoir la renommée, la promotion, tu vas avoir des grades, tu veux t'élever, tu dois faire la sodomie, être homosexuel avec lui. On dit, je suis sous l'autorité d'un méchant. Et regarde, il décide même quoi? Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Telle façon, on va accuser un radical. Ngeken doki. Ninge foi inter. Ngeken abakisi. Ngeken abinko. On t'accuse des choses que tu ne connais pas. Regardez. On dit, et puis eux ils disent quoi? Place-le. Tout les a dit. On dit quoi? Quand on le jugera, regardez ce qu'ils décident. Quand ils sont ensemble, ils essaient de regarder, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour gaspiller la vie de celui-là, parce qu'il nous énerve. Celle-là nous énerve. Regarde, on dit, l'herbe à battre que juger. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré comment? Non, babat que pesnge tort. Autant qu'il a raison. Et que sa prière passe pour un... Non. Il y a des gens qui savent maudire. Ils savent maudire. C'est-à-dire, prière en guerre. Mais il s'arrange à ce que même le ciel doit regarder ta prière comme un péché.
Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire l'une des raisons, l'une des explications. Hein? Ça veut dire que même avant de prier là, au vu de tout ce qu'on vient déjà de dire, toi-même tu as déjà commis déjà des dégâts. Maintenant quand tu viendras devant Dieu là, tu commences à prier comment? Parce que ta conscience te reproche. Regarde. Et puis on dit la suite. Que ces jours soient peu nombreux. Donc votre père doit mourir jeune. Quand notre papa est mort, tout le monde a dit, la Belus est mort. Trop jeune. Très tôt. Mais qui a décidé qu'il meurt très tôt? Il y a des gens qui n'aimaient pas la Belus. Mais nous, on était distraits. On n'avait pas compris. Oui. On dit que ces jours soient peu nombreux. Il y a 40 ans, il y a 45 ans, il y a 46 ans, 47, 50 ans, 60 ans à peine, il y a 62 ans, 60 ans. Mais il y a une maladie, c'est-à-dire tu effleures même la mort. Tu effleures la mort. Regarde, on dit que ces jours soient peu nombreux. On va encore plus loin. Qu'un autre prenne sa charge. Tu étais pasteur, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre là-bas. Va, toi gère là-bas. Toi là, va t'asseoir. Il y a des gens qui savent la loi de la gouvernance. Ils établissent des lois, des principes et il y a des esprits qui exécutent. Ils exécutent. Regardez, on va plus loin. On parle de tes enfants. Au lieu de s'arrêter par toi, on monte. Que ces enfants deviennent comment? Orphelins. Et sa femme, veuve. Lève les deux mains, dis Seigneur, épargne-moi. Plus fort, Seigneur, épargne-moi. De ce jugement des sorciers. Ce conseil des méchants. Ces lois diaboliques qui s'établissent sur moi. À compter de ce soir, dis-le bien. Suivant. À compter de ce soir. Que ces lois n'aient sur moi aucune influence. Mets la main droite sur la tête unie sous le contrôle de notre Père. Le patriarche Francis Kadega dit: je confesse et je déclare que l'autorité des méchants soit ôtée de ma tête. Je ne vivrai pas ce qu'ils décident dans leur monde. Leur loi n'aura sur moi aucun effet. Ni le jour, ni la nuit. Leur loi n'aura sur ma famille aucun effet. Ni le jour, ni la nuit. Regardez. Faut me comme veuve. Tu es jeune, on t'appelle déjà veuve intel. Jeune! Veuve intel. Baba Chango que voilà à côté Moussa. C'est pas un kisinga pour te dire ni un tel, non. Mais je te montre ici le processus. Comment eux ils font ça. Regardez, on va aller plus loin. Que ces enfants soient comment? Vagabonds et qu'ils mangent. Regarde comment ton enfant n'est jamais à la maison. Toujours dehors. Même l'école. Il ne peut pas fréquenter une année dans une seule école. Regarde le vagabondage même dans le commerce et les affaires. Tu fais une activité ici, ça rate, après on te chasse. Tu te retrouves là-bas, après ça rate, on te chasse. Après tu t'associes ici dans les affaires, après ça rate, après ça... Tu es vagabond. Et puis on dit, les enfants de cet homme doivent mentir. Vous êtes des mendiants. Ça dit, vous avez une vie de donne-moi, donne-moi, aide-moi, donne-moi. Et on dit,
qu'il mit pour ses enfants, qu'il cherche du pain loin de leur demeure en ruine. Donc vous, quand vous devez chercher à manger, c'est loin de la maison. Vous devez sortir de la maison pour aller demander aux oncles, pour aller demander aux tontons, pour aller demander aux amis. Maintenant, chez vous, à la maison, il y a la ruine. Donc la pauvreté et la souffrance. Papa, même là, il y a bébé, il y a quelle vie. Quand je vous disais au début, il y a des gens qui s'asseyent. Vous croyez que c'est un jeu. Mais regardez ce qu'ils disent. C'est méchant. Et c'est ce que vivent les familles. On va finir. Verset 11. Que le créancier, donc, ils n'épargnent pas aussi la notion des dettes et des finances. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, les saisit. Et on dit quoi? Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. C'est toi qui as bien fait le boulot, le boss récompense quelqu'un d'autre. Si après ce message, tu as toujours les mêmes réactions devant l'église et les parents, je ne sais pas qui t'avait mouru. Mais je souhaite que tu sortes de là. Et puis, papa, c'est encore plus grave. Ils disent que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses enfants orphelins. Non, les gens ne vont pas t'aimer. Tes enfants vont aller manger dans les maisons des gens. Tes enfants vont maigrir comme des Éthiopiens. Personne ne les aidera. Tu fais la couture, tu fais la coiffure, tu fais de tout. Toi, tu aides les gens. Tu peux coiffer des gens gratuits. Tu peux faire les habits pour les gens gratuits. Mais pour qu'on s'occupe de tes enfants, zéro. La Bible dit, mototé. Pourquoi? Parce que eux, quand ils s'asseyent, c'est ce qu'ils disent. Et pourquoi ça marche? Parce qu'ils sont nombreux. Et ils appliquent les lois qui disent 2 valent mieux que 1. À 2, on remporte un grand résultat. Même Jésus a dit, si vous êtes 2 ou 3, vous priez, ça marche. On peut finir? Aidez-moi, est-ce qu'on peut finir? Que ses descendants, donc que ses descendants soient comment? Exterminés. Donc, ils vont mourir à 2 ans. Mon ami a botté, l'enfant est mort. L'enfant a fait ceci, l'enfant. Oh my God. On dit, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. On n'entend plus parler de la famille d'Achi. On n'entend plus parler de la famille interne. Votre nom a disparu parce que les gens sont morts trop tôt. Qui est derrière tout ça? Nanke na mari. Il y a que papa qui demande des femmes pour la boîte. Il y a que papa qui s'en parce que son sang qui a dit, il a fait la promotion, mais n'a pas, tu ne sais pas ce qu'il faut. Lève la main droite. Regardez, si tu veux même t'amuser plus bas, verset 14, regarde. On dit même que l'iniquité de ses pères reste au souvenir devant les... Non, ils font des interrogations pour que ma souviens ma papa de la compagnie. Il dit que ça, dans ma soumina, comme si on a un guet, comme si c'était toi qui avais fait ça. Donc si ton père c'était un grand sorcier, eux ils incantent pour que Dieu te regarde comme si c'est toi le sorcier qui a mangé les gens. Et que le péché de sa mère ne soit point
effacer. Si ta mère avait avorté, l'accusation de le monde spirituel, ça doit suivre les arrière petits-fils. Tu es déjà morte. Tu es déjà morte. Mais dans le monde spirituel, quand les sorciers te regardent, ils disent, assassin, tu as tué des enfants. Tu vas dire, j'ai jamais avorté. Ils vont dire, non, tu n'as pas compris. Ils vont te dire, nous sommes en train de lire dans ton sang l'assassin. Mais ce n'est pas toi qui as avorté. C'est des gens qui sont déjà morts. Tu comprends qu'avec le signe de la présence de Tébé William, ce soir, c'est une grosse erreur pour ceux qui n'ont pas été. 2, le séminaire annonce le début d'un nouveau départ dans le combat spirituel et dans la délivrance. Lève-toi et commence à rendre grâce au Seigneur. Rends grâce à Dieu avec tes mains et acclame le Seigneur pour sa parole. Tu peux l'acclamer mieux que cela, acclame le Seigneur. Dis avec moi les lois. Plus fort, les lois, les règles et les principes spirituels pour une délivrance totale. Dis mon Père, ce soir à la maison, j'irai attaquer, renverser sous le manteau de mon Père, le patriarche Francis Kalenda, l'apôtre William Bassa, sous leur manteau. Ces lois vont être annulées. Au nom de. Papa, c'est une grâce que vous soyez là. Parce que le Seigneur m'a expliqué, à ce niveau-là, il faut quelqu'un qui a une autorité gouvernementale sur le plan spirituel. Parce qu'il n'y a qu'un gouverneur qui peut annuler la décision d'un autre gouverneur. Et vous êtes là en tant que père, grand-père. Quand vous êtes rentré, l'Esprit m'a dit, tu vois le signe. Heureux vous qui êtes là ce soir. Parce qu'il doit dire quelque chose pour mettre en déroute leur réunion, leurs accords, leurs lois établies sur vous. Mais Ézéchiel 11, verset 7. Restons. Ézéchiel 11, 7. On a parlé des 25 personnes qui décidaient comment tuer les gens, comment les mettre dans la marmite. Ils réfléchissaient comment pousser les gens à toujours commettre les mêmes erreurs. Et ils ont appliqué la loi du chiffre de la gouvernance, 25. Mais quand Dieu a pris la parole pour parler contre eux, écoutez ce que Dieu dit. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez tendus, réduis-moi l'image toi aussi, réduis vite. Vos morts que vous avez étendus au milieu de la vie d'elle, c'est la viande. Et elle, la vie, c'est la chaudière, donc la marmite. Mais Dieu dit, sur vous, vous là, ceux qui sont encore vivants, vous là, habib na nikanea, vous là, habib na ketchana obaner, vous là, toi et ta famille, vous là, église CRC, il dit sur vous, on fera sortir. Dieu
pas je vais vous faire sortir. Il dit on va vous faire sortir. Qui va te faire sortir? Un gouverneur. Une autorité établie. Toi-même le courage. Alors, peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir pour le bonheur de nos vies, nos foyers, nos enfants, pendant des générations. Une parole qui est capable de nous faire sortir. Souvent cette formation, j'appelle et je remets au micro à notre Père, notre ancêtre, l'apôtre William Massa. Amen. Je vais vous donner un secret. Le secret là, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup de personnes prient comme ça, ne connaissent pas ce secret. C'est tellement simple. Et quand tu rentres là-dedans, c'est comme si tu faiblis Dieu. Alléluia. Quand tu rentres là-dedans, c'est comme si tu rends Dieu faible. À telle enseigne que tout ce qui tenterait de se lever contre toi ne peut pas t'atteindre parce que lorsque tu déclares ça, tu rentres là-dedans, le muraille de ce que tu dis, ce que tu fais, se lève. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, le secret que je vais vous donner, il est tellement simple. C'est le secret de la miséricorde. Le secret de la miséricorde. Ce secret-là est tellement élevé, et moi je l'appelle l'autel de la miséricorde. Alors, lorsque tu rentres dans l'autel de la miséricorde, je voudrais te dire ceci. Tout ce que les gens peuvent faire, entreprendre, ils ne peuvent pas t'atteindre. Amen. Pourquoi? Parce que dans la dimension de l'autel de miséricorde, tu fais quoi? Tu rentres dans le principe de l'œuvre du calvaire. Lorsque tu rentres dans le principe de l'œuvre du calvaire, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Amen. Parce que dans l'œuvre du calvaire, lorsque tu rentres,
Parce que personne n'a jamais tenu cela. Personne ne connaît ça. Le diable, il est très informé que lorsque tu rentres là-dedans, lui, il est fini pour lui. Donc, tous les esprits qui fonctionnent dans cette dimension se trouvent donc écartés. Et tu avances. Amen. Tu progresses. Amen. Tu te développes. Amen. Et tu crois.